Sharma. Je travaille pour Tara Project. En fait, je dirige l'organisation en ce moment avec mes autres collègues. L'organisation travaille depuis les années 1970. Au début, il n'y avait pas d'histoire de commerce ou de production. C'était juste une action sociale, comme je vous l'ai dit. Mais ensuite, ils ont réalisé que l'intégration sociale avait aussi un lien avec l'intégration économique. S'ils ne sont pas économiquement renforcés, alors les choses ne pouvaient pas changer. Dans notre constitution en Inde, tous les citoyens sont censés être égaux, femmes et hommes, mais ce n'est pas la réalité. En tant que femme, vous devez faire vos preuves. Je crois que le commerce équitable n'est pas seulement produire ou vendre ou acheter, c'est une approche globale. C'est plus que ça. Ce sont des valeurs. Je pense que nous travaillons avec plus de 20 groupements de producteurs et de productrices et 16 groupements expérimentés. Plus de 65% des artisans sont des hommes et 45% sont des femmes. Nous essayons de fournir autant d'opportunités de travail que possible aux femmes artisanes. C'est très important car en Inde, quand une femme gagne de l'argent, elle gagne le respect dans sa famille. Sinon, quand elle travaille à la maison tous les jours à élever les enfants, à faire à manger, à laver la maison, personne ne reconnaît son travail. Quand elles gagnent de l'argent, les femmes sont reconnues par leur famille, par leur communauté. De plus, quand elles sortent de la maison, elles rencontrent d'autres gens et développent leurs connaissances. Elles réalisent aussi combien il existe d'opportunités. C'est comme ça que nous atteignons l'empowerment des femmes. Bonjour, je m'appelle Sunita. Cela fait 15 ans que je suis associée avec ce groupe d'artisanat. Avant, je travaillais dans une autre usine commerciale. Là-bas, j'étais vraiment exploitée. Il n'y avait pas vraiment de paye. Puis, en discutant avec d'autres artisans, j'ai entendu parler du nom de Tara Project. Quand nous avons rencontré Tara Project, nous avons échangé et partagé nos problèmes avec l'équipe. Puis l'équipe est venue sur place pour voir dans quelles conditions nous vivions, quels problèmes nous rencontrions, ce dont on avait besoin, de quel soutien. Ensuite, quand ils ont validé les critères d'adhésion de notre groupe, ils nous ont donné quelques formations, puis le travail a commencé en association. Nous ne faisons pas seulement des activités commerciales, mais aussi de nombreuses activités sociales. Nous avons commencé avec peu d'artisans, mais petit à petit, nous nous sommes organisés nous-mêmes en groupe indépendant et nous sommes maintenant 12 artisanes à travailler. Le plus important, c'est que cela a renforcé les femmes. En fait, cela leur fait prendre conscience de leurs droits. Tout le monde reconnaît leurs droits et pense que nous pouvons travailler ensemble avec les hommes et aussi que nous pouvons rapporter de l'argent. Donc, nous avons un pouvoir. Nous ne faisons pas seulement des activités de formation, mais nous travaillons également sur de nombreux projets sociaux, comme par exemple un programme d'aide, d'autonomie, de microfinance, d'éducation pour les enfants, pour les femmes et les jeunes filles. Nous faisons beaucoup d'efforts pour le développement de la communauté. Nous pouvons fournir des finances pour qu'elles puissent commencer des business comme la vente de cosmétiques, de snacks, de thé, etc. Ainsi, elles peuvent faire des choses par elles-mêmes. Et en ce sens, elles peuvent soutenir une famille. Grâce à Tara, grâce au commerce équitable, nous avons cette opportunité de vivre nos rêves. C'est une incroyable sensation de pouvoir travailler, gagner de l'argent et soutenir notre famille financièrement. C'est très important car ça nous donne une identité, vous savez.